Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette review un petit peu tardive, en tout cas quand elle sortira et quand vous la verrez, donc durant la pleine nuit tout simplement. Donc du chapitre 193 de Nanatsu Taizai, alias Seven Deadly Sins, voilà, pour les plus anglophones. Et encore une fois, un super chapitre, même si directement je dois quand même vous avouer un petit bémol, ça va beaucoup trop vite. Non, non, là par contre il faut le dire, là ça va beaucoup trop vite et franchement. Bon, en plus, je crois que je l'ai déjà dit dans certaines reviews précédentes, mais c'est possible que cet arc soit terminé au chapitre 200. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que Nakama nous réserve pour le chapitre 200, parce que là vraiment, ça va, on n'est même pas une vingtaine de chapitres. Enfin voilà, j'essaie de me remémorer à peu près ce qui s'est passé au chapitre 180. Je sais même plus si on était à la mort de Meliodas. Enfin voilà, pour vous dire, en même pas à peu près 20 chapitres, tout ce qui s'est passé, quoi. Ça va vraiment, mais à une vitesse folle. Et là, encore plus avec ce chapitre aussi, encore plus avec le dénouement, et ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans ce chapitre aussi. Enfin, c'est assez ouf. Donc, bah, directement, bah, on reprend là, on s'est arrêté précédemment, donc avec le retour de Zaratras, donc ouais, qui va pas chômer, c'est le cas de le dire. Donc, bah, il avait vu directement dans le chapitre précédent que la purge ne marchait pas. Hendrickson lui avait dit que ça marchait pas, même lui, il avait essayé. Et puis donc, finalement, il décide de prendre une décision assez radicale, dont on pouvait un petit peu se douter. Enfin, je le voyais bien, encore une fois, se sacrifier pour sauver Dreyfus, mais pas comme ça. J'avais pas pensé, en tout cas, qu'il exécuterait une énorme purge gigantesque au point de sacrifier son énergie vitale et au point d'en mourir, surtout que c'est assez ballot vu qu'il vient de revenir. Bon, après, rassurez-vous, c'est pas encore confirmé qu'il soit définitivement mort, ni qu'il n'y ait pas une pirouette ou une scénaristique ou une possibilité pour Nakama de le faire revenir. Enfin, j'espère vraiment, en tout cas, qu'il pourra revenir, mais au moins, on peut saluer le sacrifice de Zaratras, et voilà, même s'il revient d'entre les morts un petit peu après, pour moi, le sacrifice sera toujours valable vu qu'il il aura été prêt à sacrifier sa vie pour le sauver. Donc, voilà, encore une fois, son geste est tout à son honneur et encore une fois souligne toute la noblesse d'âme et toute la grandeur du grand capitaine général des chevaliers sacrés Zaratras. Et donc, voilà, vraiment un très très beau geste. Et encore une fois, bah, l'avenir nous dira si ce sacrifice aura été définitif ou pas. Mais bon, après, voilà, il n'est pas comme Meliodas à être un démon, à pouvoir revenir entre les morts et tout. Après, il faut voir s'il va au purgatoire et que le roi des démons le laisse revenir, ou peut-être voilà, en lui implantant un démon dans le corps, que sais-je encore, on verra bien, mais en tout cas, voilà, il s'est passé pas mal de choses fort intéressantes et fort plaisantes dans ce chapitre-ci. Voilà. C'est pas, attention, ça aussi, c'est un petit point qu'il faut que je souligne. C'est pas parce que ça va trop vite que c'est pas bon, attention, au contraire. Mais c'est juste que j'aurais aimé que ces points-là se développent exactement de la même manière, mais soient un peu plus étirés, un peu plus étendus, mais qu'au final, on ait toujours la même finalité. La finalité, pour l'instant, me plaît bien, mais c'est juste que je trouve que ça va un petit peu trop vite, hein, voilà, qu'on a trop d'informations, il y a trop d'actions, trop de choses qui se passent en peu de chapitres. Voilà, j'aimerais juste que ce soit un petit peu plus étiré, un petit peu plus étendu. Voilà, c'est tout. C'est juste voilà, pour que ce soit bien clair pour vous tous. Et donc, comme je vous disais, donc ça commence déjà avec la grande prise de décision de Zaratras, donc d'exécuter une grande purge, donc au final ce qui va se passer assez rapidement, même si entre temps on voit quand même que voilà, dans un premier temps Hendrickson c'est pas trop sur quel pied danser, il est un petit peu en stress, il est un petit peu en train de flipper et tout, il dit ouais mais même si la purge ça marche pas et tout, qu'est-ce qu'on va faire et tout, et donc voilà Zaratras qui dit mais oh bon, bouge-toi là, sois sur tes gardes et tout, et puis entre temps ça permet à Frodrin, donc, qui est encore dans le corps de Dreyfus à ce moment là, de foncer droit sur lui pour le planter. Zaratras finalement arrive à s'esquiver, à s'extirper vraiment in extremis, voilà, limite à se téléporter, bon c'est qui va super vite et tout, et donc à emmener Hendrickson avec lui, donc Hendrickson qui va vraiment être passif dans ce chapitre-ci, même s'il va faire une petite proposition assez intéressante un petit peu après, qui va être déclinée assez rapidement, mais lui pareil pour Hendrickson, je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire, rassurez-vous, ceux qui aiment beaucoup ce personnage-là, les grands fans d'Hendrickson, et quand on va le voir donc un petit peu après, c'est Hawk qui va permettre de faire la petite diversion, donc vu qu'il va sortir d'un petit peu nulle part, donc il demande comment il arrive, donc il est toujours un petit peu sous sa forme démon, là, vu que maintenant, depuis dernièrement, il a la possibilité de chaque fois en fait qu'il touche ou qu'il absorbe une entité, donc que ce soit une créature, que ce soit n'importe quoi, enfin là en l'occurrence c'était un démon la dernière fois, il est capable de le copier, et donc là en l'occurrence c'est de Frodrin qui l'a récupéré, qui dit ah, c'est quoi ça, et puis donc voilà, à ce moment là Hawk on a profité un peu pour faire diversion, alors je sais pas si c'était sciemment ou pas, pour lui cracher un petit peu des restes qu'il avait mangé dernièrement, donc nul doute que c'était Meliodas qui avait préparé ces derniers restes, vu le goût de l'odeur que précise, qui a vraiment piqué au nez à Frodrin, qui dit ah c'est dégueulasse et tout, et du coup ça a permis de faire une parfaite diversion pour Zaratras, qui a pu le reprendre par derrière et qui a pu justement exécuter la grande purge, au point donc que ça lui a potentiellement coûté la vie. En tout cas à l'heure actuelle c'est le cas visiblement, donc vu que ça a permis donc d'extirper Frodrin et puis de le voir enfin sous sa vraie apparence. C'est vrai qu'on avait eu 2-3 petites brides, on avait eu 2-3 petits dessin de Nakama nous montrant un petit peu à quoi pourrait ressembler l'apparence réelle de Frodrin, même si on n'avait pas rien de concret. Là, ça y est, on voit vraiment son vrai corps, on voit vraiment à quoi il ressemble, et il est vraiment dégueulasse, c'est un truc de fou. Il est encore plus dégueulasse que Galan. Bon, Galan, après, certains me diront, ouais, de toute façon, c'est une armure sur pattes quelque part, où il a un petit peu fusionné avec son armure, mais voilà, Galan, il est vraiment atroce, il est vraiment horrible, et là, franchement, Frodrin, il a rien à lui envier, il est vraiment dégueulasse, pareil, avec sa grosse bouche au niveau du torse et tout. Et donc, ça y est, ils ont enfin été séparés. Et du coup, voilà, de toute façon, Frodrin qui dit, mais espèce de fou, enfin là, tu viens
à peine de revenir d'entre les morts, donc il parle à Zaratras, mais c'est un petit peu ballot vu que Zaratras est censé être mort et donc du coup peut pas l'entendre. Et donc il lui dit voilà, de toute façon, t'es bête, tu viens à peine de revenir, tu viens de te sacrifier en plus pour quelqu'un qui t'a tué et tout. Mais bon, voilà, après, encore une fois, on sait qu'au moment où Zaratras avait été planté, après la trahison d'Hendrickson et puis de Dreyfus, on sait que Frodrin était déjà dans le contrôle, dans le corps de Frodrin à cette époque-là, donc ça fait déjà quand même 10 ans qu'il le possède, c'est quand même assez ouf. Et là, enfin, il vient enfin de réussir de le purger vraiment complètement, là, de le libérer dans son emprise, même si Dreyfus était revenu à deux, trois reprises, mais là, il est vraiment revenu complètement, il a vraiment été séparé une bonne fois pour toutes de Frodrin, enfin j'espère en tout cas une bonne fois pour toutes, après encore une fois on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, et même donc voilà, à ce moment-là, Frodrin déclare, ah bon, voilà, tu m'as juste séparé, mais il n'y a rien qui m'empêche de pouvoir retourner à l'intérieur de son corps, et du coup, tu as Hendrickson à ce moment-là qui commence un petit peu à bouger quand même, alors, au final, il ne faut pas qu'il soit actif, qui lui dit, non, non, ne fais pas ça et tout, prends le contrôle de mon corps s'il faut, mais ne prends pas le contrôle du corps de Dreyfus, voilà, ne fais pas ça, ne recommence pas, et le pauvre malheureux va commencer à se faire planter, donc voilà, pas très loin du cœur, donc voilà, c'est ça qui me fait un petit peu flipper, mais bon, pour l'instant, voilà, ça va, il est encore conscient pour l'instant, et surtout par rapport au fait que voilà, Frodrin l'a littéralement voilà, massacré, il l'a cassé, alors que c'était l'antagoniste principal de la première partie, je tiens quand même à le rappeler qu'il avait des pouvoirs de démon gris et tout, donc voilà, c'était potentiellement un bon hôte, faut quand même le souligner, et donc il lui dit ouais, mais ton corps il est trop faible et tout, tu fais pas le poids, enfin voilà, t'es juste complètement inutile, t'es devenu complètement useless, donc voilà, j'ai pas envie de ton corps, j'ai pas envie de ton corps, excusez-moi pour cette phrase, mais voilà, tout simplement le corps de Dreyfus et puis de Zaratras sont beaucoup mieux appropriés à ça. Alors, peut-être pourquoi pas qu'il pourrait se réincarner dans Zaratras, ça pourrait être pas mal de le voir posséder le corps de l'autre frangin, surtout qu'en plus maintenant c'est une coquille vide, logiquement si Zaratras est bel et bien mort, du coup il y aura plus cette dualité comme il y avait pu avoir à l'époque de Dreyfus, mais je pense quand même qu'il resterait plus sur Dreyfus s'il devait reposséder un corps, enfin en tout cas devait rentrer dans un nouveau corps, reposséder un nouveau, vu qu'il a eu une bonne affinité par rapport à Dreyfus, tout ce qui tourne un petit peu autour de tout ça. Mais malheureusement pour lui, il y a un petit peu le revers de la médaille quand on le voit un petit peu après avec Dreyfus, quand il va commencer un petit peu à se manifester et à se bouger. Voilà. En tout cas, Dreyfus, il va pas chômer pour son retour, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans un premier temps, quand même, il y a Hendrickson qui va bien faire diversion, donc voilà, quand même, en étant au bout de l'épée de notre cher Frodrin, en lui disant, mais de toute façon, ça sert à rien que tu retournes dans le corps de Dreyfus, voilà, avec toute la magie que tu as accumulée, toute la puissance que tu as accumulée au cours de, enfin, magie, voilà, je m'entends bien, toute la puissance que tu as accumulée au cours de ces 10 dernières années, maintenant, regarde ton corps, comment il est fortifié, comment il est dur, comment il est résistant, tu n'as même plus besoin de Dreyfus, voilà, maintenant, tu peux réussir à gérer les bails sans lui, et entre-temps, tu as le petit Gréamor qui va de nouveau se pointer, donc voilà, qui va lui dire, alors, Gréamor, c'est vrai qu'il est redevenu petit, alors à moins qu'il était redevenu grand entre-temps, parce qu'il me semble, il y a 2-3 chapitres, on l'avait vu redevenir adulte, alors à moins que Nakaba ait un petit peu switché par rapport à tout ça, à moins que ce soit Slater, voilà, parce que c'est vrai que Slater a aussi une forme un petit peu bodybuildée, donc ouais, c'est vrai que c'est un peu le bordel par rapport à tout ça, et donc ouais, donc même t'as du coup Gréamor qui s'adresse à lui, alors il s'adresse à Dreyfus, voilà, mais Frodrin pense qu'il s'adresse à lui, donc ouais, en disant père et tout, et donc oh, Gréamor lui dit Frodrin, et malheureusement voilà, fallait pas dire ça vu que Dreyfus a entendu tout ce qui se passait, et donc lui dit ne prononce plus jamais son nom, et voilà, il lui a pas littéralement balancé donc une bonne projection, une très bonne puissance donc voilà, par derrière, voilà, qui a quand même littéralement transpercé l'intégralité de son corps. Et surtout, c'est que le début quand tu vois ce qui va se passer un petit peu après. Voilà, quand même, ça annonce du très 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 lourd pour la suite et vraiment hâte de voir tout ça. Et surtout que Meliodas n'est pas apparu dans le chapitre aussi. Bon, Hawk est revenu, donc voilà, en plus Zaratras est revenu. Meliodas ne doit pas être très très loin. De toute façon, je suis pratiquement prêt à parier, prêt à mettre ma main à couper. Bon, pas très très loin, mais voilà, vraiment pas loin de le faire. Mais voilà, que Meliodas de toute façon interviendra dans le prochain chapitre et aura un rôle décisif, même si c'est vrai que je dois avouer que le titre du prochain chapitre, enfin ça j'y reviendrai de toute façon en fin de review, m'a laissé un petit peu perplexe et dubitatif, et voilà, que ça pourrait pas être forcément de si bon augure qu'on voudrait bien, enfin que Nakaba veut bien nous laisser le faire croire avec ce chapitre, mais encore une fois on abordera ça en temps voulu. Et surtout, quand même, un point important à aborder, Zaratras a quand même réussi à tenir sa promesse, à savoir donc de réussir à purger littéralement donc Frodrin de Dreyfus sans avoir à l'exterminer, parce que je rappelle quand même au début que c'est ça qui avait provoqué la petite situation qui a failli coûter très cher à Hendrickson, voilà, qui a un petit peu tourné son inattention quand Zaratras lui disait encore ouais, va falloir l'exterminer, on n'a plus aucune solution, donc ouais, justement qui joue son atout, à savoir donc la grande purge. Donc c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça avait été teasé directement dans le chapitre précédent par rapport à l'atout que possédait Zaratras, et cet atout voilà, était quand même décisif comme on l'a vu, enfin, il a été au point qu'il en soit mortel, mais au moins ça a marché, et du coup à la fin ça se termine avec notre cher Dreyfus qui peut enfin maintenant se libérer, voilà, libéré, délivré, maintenant je vais me venger, maintenant je vais t'éclater, voilà, pour faire un petit remix si vous voulez, voilà, je vous laisse vous défouler dans les commentaires. Et donc voilà, il arrive vraiment à l'avoir de plein fouet. D'ailleurs, même Frodrin est un petit peu étonné du coup que quoi, une simple magie de mortel et d'humain est capable de me toucher, voilà, et de m'affliger. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, comment c'est possible? Et donc quand même, ça aussi, je voulais revenir un peu sur ce point-là qui est abordé
Punaise, j'allais dire par Frodrine. J'ai un peu du mal. Bon, c'est bon, ils sont séparés maintenant, ça devrait pouvoir le faire. Mais par Dreyfus, qui lui souligne donc tout simplement que voilà que sa foi maintenant est inébranlable et que c'est grâce à ça qu'il réussira donc à le terrasser. Et que donc, maintenant, grâce à ça, c'est ça tout simplement qui fait que sa magie et que sa puissance est aussi puissante et qu'elle lui permet tout simplement d'affecter directement Frodrine et que surtout qu'elle soit efficace contre lui. Même si après, c'est pas encore entendu, là, je vais rentrer dans la théorie pour un petit peu plus justifier tout ça, mais je pense qu'aussi le fait qu'ils aient été liés pendant 10 ans, qu'ils aient partagé la même enveloppe charnelle, que leur pouvoir soit un petit peu miscible, se soit un petit peu fusionné, si vous voulez, que l'un soit un petit peu l'antithèse de l'autre, c'est-à-dire, bon, quelque part, ça doit être aussi valable pour Dreyfus, qui doit aussi être très sensible, je pense, au pouvoir de Frodrine, mais à contrario, je pense aussi que Dreyfus doit donc très bien connaître Frodrine et doit donc aussi très bien connaître ses points faibles, même par rapport à sa magie et tout ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que sa magie est aussi efficace contre lui. Et je pense pas du coup que pour Henriksen Zaratras, ce serait tout à fait pareil. Voilà, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est propre à Frodrine. Et du coup, voilà, quand tu vois la fin du chapitre où il lui envoie littéralement sa percée, voilà, avec son alors, attendez, comment elle s'appelait sa technique? Ce qui était vraiment en classe, le Tenkan Aguko Jin, ça c'était vraiment en classe avec sa percée, voilà, des épées briseuses de chaînes et tout. Et donc voilà, vraiment avec ça fait un petit peu aussi full counter contre Total, en tout cas quand tu le vois avec la grande percée qui pète un petit peu de tous les côtés, donc vraiment il s'est pris l'attaque de plein fouet, un peu à l'image de Mondspit et derrière donc dans les derniers chapitres, donc tu vois vraiment que les 10 commandements prennent tout cher les uns à la suite des autres, enfin limite j'ai l'impression que le prochain chapitre on va switcher sur Gloxinia et puis sur Dolor, voilà, qu'on n'a pas revu depuis pas mal de temps, enfin, depuis la mort de Meliodas si je dis pas de bêtises, et donc comme je pense vont affronter Diane et Peking, voilà, je crois que je vais vous le dire à chaque chapitre ça, mais je pense vraiment que ça va être le cas, et donc à part donc ce reste ici, puis du coup que Meliodas vienne directement terminer avec Frodrine, pourquoi pas, mais encore une fois, comme pas mal de monde le pense, et que je suis d'accord en plus avec cette petite théorie, comme quoi donc Frodrine serait le mastermind donc de tout le manga qui soit là qui sera là jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que là, j'avoue que les taux commencent sérieusement à se resserrer pour lui, même voilà, en dehors de nos trois chevaliers sacrés qui sont présents, il y a encore du monde qui est pas très très loin. Ouais, il y a Gil Thunder, il y a Ban, il y a même Merlin, ouais, surtout Merlin, il y a même Escalor aussi qui est pas très très loin. D'ailleurs, on ne sait pas encore s'il est midi, voilà, et même si pareil pour Estarossa et pour Zeldris, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Donc, il faudra aussi surveiller tout ça de très très près. Mais vraiment, ce qui m'a laissé dubitatif, et donc, il faut que je revienne là-dessus directement maintenant avec le titre du prochain chapitre, qui s'intitule, punaise que j'avais pas mémorisé, Un espoir cruel. Alors maintenant, à vos claviers, à vous de me dire ce que vous pensez ce que le titre de chapitre vous évoque, voilà, directement. Punaise, il faut que j'y arrive. Ouais, parce qu'un espoir cruel, alors cruel pour qui? Ça peut être cruel pour Frodrine, ça peut être cruel ça peut être cruel justement pour les autres, voilà, si d'autres personnes se manifestent, peut-être que le roi des démons va se manifester, qui sait, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Peut-être que même voilà, le twist va se révéler un petit peu maintenant avec Meliodas, peut-être qu'il est revenu, mais que le roi des démons est revenu, s'est réincarné à l'intérieur de lui, mais qu'il n'a pas encore tout à fait pris le contrôle de lui. Voilà, après, peut-être ça, encore une fois, ça reste un petit peu ma théorie, mais je ne serais pas étonné, parce que, voilà, reprenez un petit peu les choses dans l'ordre, histoire de bien comprendre. En tout cas, c'est mon avis. Meliodas, il est mort. Il est mort, mais il est revenu. Il est revenu, mais pas tout à fait pareil qu'avant. On l'a vu durant son combat contre Mondspit et derrière elle, quand il est passé un petit peu en mode démon, son full counter était encore plus balèze qu'avant, et il avait sa marque des démons originels. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Ça veut dire que Meliodas, il a changé durant son retour au purgatoire. Qu'est-ce qui a changé? On sait qu'il a rencontré le roi des démons. On ne sait pas s'il a rencontré Zeldris et Estarossa. Il semble même que, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, il était déjà revenu à la vie avant que Estarossa et Zeldris se fassent un petit peu projeter au loin. Mais bon, on ne sait pas encore s'ils sont morts, même si pour Estarossa, j'ai de très forts doutes. Pour Zeldris, un petit peu moins, vu qu'il s'est juste interposé pour arrêter la projection d'Escalor qu'ils avaient envoyé valdinguer au loin, donc au fin fond du lac, donc pas très loin du château. Et là, pour Meliodas, je pense vraiment qu'il est revenu, mais avec un petit, bon, un gros power-up en plus, parce que même pas un petit, mais que c'est un pouvoir à double tranchant et que quand le côté pervers et démoniaque, du coup, parce que Meliodas reste un démon, c'est des pouvoirs de démon qu'il possède, voilà, qui font tout simplement toute sa puissance en tant que leader, dit commandant, ancien leader. Et du coup, je me dis que quand cette puissance démoniaque va se manifester, elle va prendre totalement le contrôle de son être et, immanquablement, comme on l'a vu, pareil avec le roi des démons, et puis quand Meliodas même il semblait se faire front dans le purgatoire, d'ailleurs on n'a pas vu la fin de cette confrontation-là, je serais pas étonné du coup qu'il ait vraiment absorbé l'intégralité de son essence, peut-être qu'il va réussir à la faire scène, je pense, encore une fois, ça c'est ma grande théorie, je pense qu'il va réussir à faire scène sa puissance à un moment ou à un autre, mais je pense quand même avant d'arriver à ce passage-là, enfin à ce moment-là, qui surviendra sûrement durant la troisième partie, peut-être un petit peu avant, voilà, après on sait pas encore, peut-être que voilà aussi un peu à l'image d'un Naruto avec Kyuubi, il va commencer à l'assimiler au fur et à mesure, voilà, échelon par échelon, étape par étape,
étape, jusqu'à ce qu'il le maîtrise vraiment à 100% total. Je dis pas non plus qu'il va être copain avec le roi des démons, hein, voilà, faut pas déconner non plus, ça serait un peu trop cheaté, mais qu'il arrive à maîtriser cette puissance-là, ça pourrait être pas mal, et du coup qu'il commence un peu à la maîtriser, ou même qu'il succombe à cette puissance-là. Après, même limite, j'ai envie de vous dire, il est tellement balèze depuis qu'il est revenu, ça, il a même pas besoin de commencer à apprendre à la maîtriser maintenant. Même moi, le roi des démons, j'aimerais bien qu'on le garde pour l'ultime partie du manga, donc enfin l'ultime partie, la dernière partie que Nakaba nous avait présenté à la base avec l'arc des déesses. Donc ce serait bien qu'on ait les déesses, voilà, enfin, les déesses, peut-être la reine des déesses, voilà, ou une des 4 grandes déesses, voilà, qui est un petit peu leur leader. Enfin bref, celui qui dirige vraiment tout le clan des déesses face au roi des démons réincarné dans Meliodas, ça serait vraiment un gros plus. Et voilà, encore une fois, il faudra surveiller tout ça de très très près. J'attends vraiment vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Et oui, pour revenir avec le titre du prochain chapitre, bah, soit c'est peut-être ça, peut-être une première potentielle manifestation du roi des démons dans le corps de Meliodas pour foutre un petit peu le bordel, parce que si Meliodas revient et qu'il est en mode pépère et puis en mode tranquille comme quand Mont Spit et derrière, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Je vois pas Gloxinia et Dolor intervenir pour sauver Frodrin. Enfin voilà, je vois pas ce que ça pourrait faire. Pour moi, le seul salut de Frodrin qui pourrait survenir, bah, immanquablement, c'est ce que je viens de vous citer, voilà, ce serait le roi des démons, donc voilà, à travers Meliodas. Sauf si on a donc un Zeldris ou un Starossa, peut-être Zeldris. Zeldris, c'est ce qui paraît un petit peu le plus crédible. Et Starossa, non, Starossa, je pense qu'il est encore trop, il est encore trop d'après ce qu'il a succombé, encore une fois, avec le contre-coup d'Escalor, enfin, le coup d'Escalor qui était violent et qui remonte il n'y a pas très très longtemps. Là, ça m'a vraiment joué à même pas 1 heure, à quelques minutes, encore une fois, dans le manga. Donc, il faudra surveiller tout ça de très très près. Voilà, bah, j'attends vos réactions plus à dans les commentaires par WhatsApp, qu'on puisse changer, débattre, interagir, spéculer et théoriser. Je regrette un petit peu de ne pas avoir fait une réaction live pour ce chapitre aussi, mais bon, j'en fais pas mal vraiment en ce moment, même des reviews semi-live et tout, donc ouais, pour celui-là, je me suis dit, allez, on va faire un petit effort. Mais pour le prochain, par contre, là, je vous préviens, je pense que ce sera une bonne grosse réaction live des familles qui fait plaisir, et encore plus avec ce titre qui vraiment me laisse très songeur et qui laisse présager, pourquoi pas quelque chose d'assez sombre, et pourquoi pas un retournement de situation, là où justement tout a l'air d'aller bien, peut-être un petit peu trop bien. On verra tout ça encore une fois dans le prochain chapitre. Et maintenant que j'y pense, peut-être que ça pourrait concerner Merlin ou Gaozer. C'est vrai, punaise, j'ai même pas pensé à Gaozer, mais ouais, excusez-moi, il est pas très très loin. Bon voilà, mais le associé est pas très très loin. Peut-être que voilà, une confrontation entre les deux. Mais ouais, Gaozer, c'est vrai que c'est le second mastermind avec Frodrin, vu qu'il est encore une fois du côté des Taizai, mais qu'il a un commandement à la base. Donc ça aussi, il faudra le surveiller de très très près. Et oui, ça pourrait très bien être lui, ce mastermind qui pourrait un petit peu renverser toute la situation. En tout cas, par rapport à Frodrin et par rapport au combat donc, que Dreyfus et tous les autres sont en train de Dreyfus et puis les capitaines de Chevaliers Sacrés, voilà, les 3, sont en train de mener donc, de front contre Frodrin. Voilou. Sur ce, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en